Je veux offrir la terre, l'eau.
tu devras respecter tes engagements devant les mondes divins. Tu devras, jusqu'à la mort, respecter tes serments et engagements devant les mondes divins. L'engagement, c'est l'homme tout entier. Ne t'engage pas à la légère, car ton engagement montre qui tu es. Ton engagement te dit qui tu sers dans la vie, qui tu finances, pour qui tu travailles, devant qui tu t'inclines et te révèle à toi-même pourquoi tu t'engages. Se positionner et agir dans la vie ne doit pas être motivé par un monde éphémère, instable, inconsistant, par des sympathies du moment, des envies, des désirs, des visions qui sont vraies un temps et ne le sont plus après. N'appelle pas les mondes subtils, qu'ils soient magiques, spirituels ou divins, quand tu n'es pas clair, que tu ne te connais pas, que tu ne sais pas ce que tu veux, et surtout, qui veut en toi, qui te motive et par quel monde tu es animé. La majorité des hommes sont des ignorants, des êtres mal éduqués, des inconscients, des pantins qui prononcent des paroles d'engagement sans réellement exister, sans être capables d'être fidèles, constants et de conduire leurs engagements vers l'aboutissement. Les hommes appellent des mondes, font des promesses, se lient par serment, puis ils oublient, passent à autre chose, se laissant envahir par un autre monde qui leur apporte une autre motivation, un autre intérêt, un autre point de vue. Ils pensent qu'il suffit de prendre un engagement et qu'ensuite ils n'ont plus rien à faire, qu'ils ne doivent pas fournir d'efforts pour que le but de l'engagement soit réalisé. Ils s'engagent en croyant que le monde subtil doit réaliser seul le travail, leur apporter toutes les conditions pour que l'engagement soit respecté. Il doit être clair,
que dans un engagement, chacun doit faire sa part. L'homme veut mettre au-dessus de lui des êtres qui vont le protéger et prendre sa vie en main, car il sait qu'il est ignorant et qu'il a besoin d'aide pour mener sa vie vers ce qui est juste, vrai et bon. C'est une bonne chose de conclure des alliances et d'appeler sur soi de puissantes écritures qui vont agir, mais il ne s'agit pas de le faire une fois. Il faut les entretenir par des actes, à l'image d'un feu qui doit être alimenté et protégé pour pouvoir demeurer avec l'homme et lui apporter ses bienfaits. Si tu ne prends pas soin des mondes et des êtres que tu as appelés par tes engagements, si tu ne les nourris pas, ne les alimente pas, ne fais pas ta juste part, ils te quitteront. Alors, d'autres mondes prendront leur place et te conduiront là où tu ne voulais pas aller. Si tu prends un engagement qui te lie au monde divin, promettant par serment de faire telle chose ou de maintenir tel monde, sache que tu ancres ta parole et ton être dans le monde de l'éternité. Le monde divin est à la fois l'éternité et l'ensemble de tous les mondes. Ainsi, en prenant un engagement devant Dieu, l'homme apparaît devant tous les mondes, devant les éléments, les esprits, les génies et les égrégores. Tous les mondes regardent l'homme qui donne sa parole à Dieu, et tous entendent de lui qu'il soit fidèle et qu'il respecte ce qu'il a dit. Ne sois pas un inconscient. Ne prends pas un engagement en fonction des sympathies et antipathies du moment, car tu seras attaché à tous les serments que tu auras pris tout au long de ta vie et de tes vies. Lorsque tu t'engages, c'est ta vie que tu donnes. Comprends que tu ne pourras pas revenir là-dessus, et encore moins l'oublier. L'inconscient dira que lorsqu'il a pris tel engagement,
il était dans tel état d'âme, qu'il pensait de telle façon, ou qu'il vivait telle expérience. Un tel être n'est pas. Il est vécu par des mondes qui désirent, qui souhaitent en lui et l'animent à son insu. Lorsque tu prends un engagement, tu dois le faire en étant posé sur la terre de la conscience. L'engagement devant Dieu ou devant la ronde des archanges doit être conscient, car il va déterminer toute ta vie et tes futures vies. Il est important de prononcer les mots justes lorsque tu parles avec les mondes invisibles, en définissant bien la durée du serment et la mission pour laquelle tu t'engages, car chaque mot est vivant et il doit être posé à l'image d'un guide que tu vas suivre toute ta vie. Si tu n'accomplis pas ta part de l'œuvre, en pensant que les mondes invisibles vont s'occuper de toi et faire le travail à ta place, tu te trompes. Dans ton engagement, il y a le travail que tu dois faire, la part qui te revient. Sache que pour cette part, tu ne seras pas pris en charge, car c'est la tienne, elle t'appartient, elle est toi et ton devenir. C'est donc à toi de te prendre en main et de respecter ton engagement, de mettre tout en place pour que le fil de l'alliance non seulement ne se coupe pas, mais qu'il se renforce jusqu'à devenir indestructible. En tout point, ton engagement devra être honoré. Face à la responsabilité de leurs engagements, les inconscients diront qu'ils n'ont plus les conditions, que c'était à une autre époque, dans d'autres circonstances. À cela, je réponds: si vous êtes soumis aux conditions extérieures, ne prononcez pas d'engagement et ne vous liez pas par serment avec le monde divin. L'engagement devant Dieu est l'acte le plus important dans la vie d'un homme. La prise de vœu de servir la ronde des archanges
est fondamental et doit être honoré. Si tu t'engages, sois conscient, sois sûr, sois vivant et sache ce que tu fais. Si tu prends un engagement, sache que cela est réellement fait et que, quoi que tu dises par la suite, il existe, il est là, il est vivant et que tous les mondes subtils le voient et te regardent en fonction de lui. Tu te demanderas peut-être quoi faire si tu n'arrives pas à honorer un engagement que tu as pris sans véritable conscience. Tu dois alors te présenter devant les mondes invisibles avec respect, avec conscience et prononcer les mots justes pour que ta demande de ne plus être engagée soit entendue. Pour qu'elle soit acceptée, il faut que tu sois clair et que tu aies les bons arguments. Père Gabriel, qu'entends-tu par un engagement devant les mondes invisibles et divins? Il y a un type d'engagement qui est pris devant les mondes spirituels, comme par exemple celui qui est apposé par le rite sacré du mariage entre deux époux. L'homme et la femme vont vers les représentants de Dieu et s'engagent par les rites devant les mondes spirituels jusqu'à la mort. Cela signifie que l'engagement doit être respecté pour cette vie-ci. Les éléments, les esprits, les génies et les égrégores qui constituent les mondes spirituels ne seront pas satisfaits si l'homme ne respecte pas l'engagement qu'il a pris devant eux. Un tel engagement ne concerne pas vraiment le monde divin, mais il est fait pour que l'homme cultive une vie belle et une juste relation avec les mondes subtils qui l'environnent. Il est fondamental que ces mondes subtils soient heureux et satisfaits de la vie de l'homme. Lorsque l'engagement ne touche pas le monde divin, il est prononcé uniquement pour que l'existence terrestre soit juste, harmonieuse et saine. Ainsi, lorsqu'un homme prend un engagement,
et se lie par serment avec son nom et son être mortel, cela concerne uniquement le monde de l'homme. Je ne veux pas dire par là que de tels engagements ne doivent pas être respectés, car il est fondamental que l'homme cultive une juste relation et un respect envers les mondes invisibles qui l'environnent. Tant que l'homme portera son nom et vivra dans son corps, il devra respecter la parole donnée en conscience pour le bien de tous. Si l'homme va vers le monde divin, il entre dans un monde au-delà du temps et de l'espace, dans le royaume de l'immortalité et de l'éternité. Il n'y a là aucun nom mortel, ni aucun corps mortel. Un tel engagement est essentiellement pour l'éternité. C'est un moment solennel pour la vie d'une âme de prendre un tel engagement tout en étant conscient dans le monde de la mort et de la limite. Un tel engagement est précieux, car il est la victoire de Dieu au sein des ténèbres. Il est vivant et il te conduira à construire une vie particulière. Il te rappellera à lui à travers le temps et te poussera à honorer ta parole. L'engagement et le vœu sacré d'entrer dans la ronde des archanges et de prendre soin du corps de Dieu pour l'éternité sont l'acte le plus précieux de ta vie. Si tu en prends soin, il t'attendra après la mort du corps. Et même si tu dois reprendre un corps, il sera présent et te guidera afin que, de nouveau, tu le rencontres et scelle le lien avec lui pour sans cesse le faire grandir. C'est pourquoi tu dois être conscient lorsque tu prends un engagement dans ta vie.
mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je vois l'autre terre remplie de lumière. Ma vie est un voyage vers le mystère. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers la terre des anges, vers l'éternité. J'étais l'ancien des jours, j'étais le nouveau-né. Exilé en marche vers la cité des mages. J'avance en conscience vers la terre des sages. Oh toi mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Dis-moi où est la terre des merveilles, dis-moi où est le nouveau soleil. Vers le fondamental, je pars en exil, loin du monde des hommes, du savoir stérile. Vers la cité lointaine, je marche déterminé, loin de l'oppression, vers l'éternité. Mon frère, entends-tu? Je pars maintenant convaincu. Oh toi mon frère, je pars maintenant. Je pars vers la terre de la liberté, au-delà du monde des opprimés. Je pars vers les terres